Peuple camerounais, voici les marmailleurs, les sbires de Ali Bachir Dengaoundere. Ça, ce sont ses coptés, étant lui-même un copté central du RDPC. Ali Bachir Dengaoundere. Ça, ce sont ces gens. Voilà les gens qu'on doit arrêter pour qu'ils nous expliquent comment eux, ils arrivent à sortir les cartes dentaires à moins de quelques temps, alors que la population elle-même souffre qu'ils n'ont pas de cartes dentaires des années et des années. Les récépissés même se gâtent, ils n'ont pas de cartes dentaires. Mais eux, au moment des élections, voilà les cartes dentaires et ils sont en complicité avec Elekam qui va venir sur place là et on te remet ta carte d'identité. Parce que c'est le nombre de gens qu'ils ont pris, ils ont tout pris maintenant. Ils sont partis faire leur marmagne et ils ont sorti les cartes d'identité pour venir placer comme ça là pour commencer la campagne. Voilà. Maintenant, ils sont en complicité avec Elekam aussi, qui va venir en même temps te filmer et ils gardent ta carte électeur avec eux là-bas jusqu'au moment venu où on te remet ta carte d'identité, on te remet la carte électeur et quand tu t'en vas voter et tu reviens et tu prends tes 2000 francs à la maison. Donc les gens vendent leur vie pour 2000 francs. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à tromper nos parents dans le Nord. Il faut que ces gens-là soient arrêtés. Ce sont des malhonnêtes, des méchants et ils sont en complicité avec certaines élites traditionnelles. Ils sont pareils, ces méchants gens-là. Voilà les gens du RDPC qui sont à l'agonie, qui volent. Ils ont commencé à voler déjà avec la complicité de Elekam qui va venir ici, il a filmé tout le monde. Je vous dis comment ça se passe. Les gens là, les élections ne peuvent pas les faire partie du pouvoir. Il faut que le peuple prenne sa responsabilité comme un seul homme. Avec tout ce que nous vivons pendant 42 ans, la souffrance du RDPC, la souffrance que Biya nous a instaurée, le vol et le pillage, voilà les impôts et les patentes, et que c'est le Nord qui va payer les conséquences. Et vous venez la cuya avec vos gros boubous là-bas. On va vous dire, dans le Nord, là, nous allons courir dans ces pays-là avec vous. Bande de malhonnêtes, de méchants gens comme ça. On ne veut plus du RDPC. C'est parce que vous n'êtes pas reconnaissant là. 42 ans, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour vous? En retour, qu'est-ce que le peuple a eu? Quittez-nous là, quittez ici là. Regardez-moi les méchants gens comme ça. Regarde son vieux visage comme ça. Vous allez partir, monsieur. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Alors, je veux toujours vous poser à vous la question, à vous, peuple, population camerounaise. Vous pensez franchement qu'un parti d'opposition peut vous sauver contre ça? Vous pensez qu'un parti d'opposition peut lutter contre ça? La fabrication des cartes d'identité à outrance? La fabrication des cartes? Le complot entre Ali Bachir, l'élite du Nord, le préfet, le sous-préfet, le commissaire, l'inspecteur de police, après le monsieur de Elekam, ils sont tous en harmonie pour fabriquer des cartes à des gens qui n'existent pas. Est-ce que vous pensez, peuple camerounais, que quand vous voyez ça, vous pouvez être libéré par un parti politique? C'est la question que je vous pose. Il faut arrêter. Je vous ai dit hier qu'aujourd'hui, ce n'est plus Paul Biya qui prend en otage le peuple camerounais. C'est le peuple camerounais qui prend Paul Biya en otage par sa lâcheté et sa couardise. Dites-moi, si jamais un jour dans un pays, un parti politique a apporté le changement dans ce pays-là, le changement n'est pas porté par un parti politique, non. C'est le peuple qui apporte le changement. Parce que c'est quoi le changement? C'est quoi? C'est le changement du peuple. C'est pour le changement des régimes. C'est pour le changement des tables. C'est pour le changement des chaises. C'est le changement du peuple. Le peuple change d'attitude. Il change de comportement. Il change de manière. Aujourd'hui, par exemple, si on arrête d'être un peuple qui est maté par des autorités administratives et traditionnelles illégales, totalement illégal. On est un peuple amorphe. Le changement, c'est de devenir un peuple fort. Et quand vous devenez un peuple fort, ça veut dire que c'est vous qui avez changé. Et là, directement, vous pouvez implémenter votre propre changement. Le changement, c'est pas quelque chose qu'on va porter, on va venir poser devant la maison de quelqu'un. Il y en a qui restent souvent, c'est Maurice Kamto qui a dit ça l'autre jour, que parfois vous voyez des gens, ils marchent, ils croient qu'ils vont finir de marcher, et quand il va se venir à la maison, il va trouver que Maurice Kamto est venu poser le changement devant sa porte. Aucun parti politique ne vous apportera le changement, parce qu'aucun parti politique ne peut lutter contre ça. Ce que vous venez de voir ne peut être stoppé que par une volonté populaire. Ça, c'est la gouvernance de Pomba. Ça, c'est comme ça que vous partez à l'élection avec ça. Il faut que vous le captez.
Et là encore, ce qui est dingue, c'est quand il parle. Il dit qu'on finit de faire tout ça. Ça n'a de valeur que si vous-même, vous, le peuple, vous avez accepté. Captez bien ce que le type dit dans cette vidéo. Vous comprendrez bien que tous ces efforts qu'ils font pour fabriquer les cartes, pour fabriquer les cartes d'identité, pour aller, n'a de valeur que si vous prenez leurs 2000 et vous partez voter à leur place. Au final, c'est toujours vous le problème. C'est même pas le bonhomme qui a... Parce qu'il pouvait finir de fabriquer les cartes là. Et vous, le peuple camerounais, vous ne jouez pas votre rôle qui consiste à prendre le billet de 2000 pour aller voter avec. Oui, vous aurez pu vous dire ça que non, c'est pas la peine. Non, ça ne fonctionne que si au final, la dernière action qui consiste à vous qui prenez les 2000 pour aller voter pour lui qui a fabriqué ça, et vous faites ce travail. C'est vous au final. C'est vous, le peuple, au final, qui est la clé. Vous croyez qu'un parti politique d'opposition peut surveiller tous les votes? Non. Si vous, le peuple, vous ne vous constituez pas, chaque membre de sa famille donne 2 personnes pour surveiller les élections. C'est ça. Chaque membre d'une famille au Cameroun devrait donner 2 enfants, 2 personnes pour surveiller les élections. Pour surveiller les élections. Moi, je vous promets, les gars. Parce que quand vous voyez ce qui se passe là, administrativement, c'est imparable. Qui protègent tout ça? C'est les commissaires et les inspecteurs de police. Donc, on ne va même pas les arrêter. Ils sont dans l'illégalité légale. Ah, les enfants, je suis obligé de vous dire ça. Ce n'est pas un opposant qui va venir vous sauver. Tu vois ce que je dis? Les hommes politiques gèrent le pays. Les hommes politiques, ils gèrent le pays, ils font la politique, ils font la démocratie. La liberté et la souveraineté, c'est le travail du peuple. C'est le travail du peuple. On ne s'en sortira pas grâce à un homme politique de quoi que ce soit. Non. Les hommes politiques luttent déjà à un niveau très compliqué. Et c'est nous qui devons leur donner de la force. Mais si on lieu de donner de la force aux hommes politiques, nous, par derrière, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben non, on est là, on fait les malins, on va prendre les 2000 chez Pomba. Oui, oui. Au lieu de donner la force au changement, vous partez prendre 2000 chez Pomba. Ok, les gars? C'est vous le problème, parce que c'est vous la solution. Les enfants, c'était papa.